Imaginez entrer dans le supermarché qui, pendant des décennies, a symbolisé la stabilité et le juste prix, et en ressortir avec la sensation que quelque chose d'essentiel s'est brisé. Même Costco, considéré comme le dernier refuge de confiance pour des millions de familles américaines, ne résiste plus. Les rayons qui autrefois offraient une sécurité affichent désormais des montants qui effraient, bouleversent les habitudes et menacent la table de chaque citoyen. L'impact a commencé avec des produits indispensables. La farine biologique, qui coûtait un peu plus de 7 $ pour 2 kg, atteint aujourd'hui près de 70 $ dans certains États. Il n'y a eu aucun changement d'emballage, ni de recette. Ce qui a augmenté, c'est le prix. Cette flambée n'est pas née du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une série de décisions politiques qui ont franchi les frontières. Les tarifs imposés par le gouvernement des États-Unis ont déclenché la réaction immédiate du Canada. La conséquence ? Le blé canadien, base historique qui permettait de maintenir les prix stables, a commencé à être restreint. Les importateurs ont cherché des alternatives lointaines, comme l'Australie et l'Europe, plus coûteuses et moins fiables. La facture finale est tombée directement dans la poche de la population. Le pain maison, les biscuits de grand-mère, la traditionnelle tarte aux pommes, tout est devenu plus cher. Les boulangeries des petites villes qui achetaient 50 sacs de farine par semaine ne résistent pas à la pression et ferment leurs portes. Des familles entières ont remplacé la recette du week-end par des produits industrialisés, plus rapides mais aussi plus onéreux et moins sains. Dans beaucoup de foyers, le choix a été encore plus dur, supprimer certains plats du menu. Une augmentation de 7 $ pour un paquet peut sembler minime, mais pour celui qui a besoin de 50 paquets par semaine, c'est un coût violent. Voilà la véritable arithmétique, celle qui n'apparaît pas dans les bilans officiels, mais qui décide si un petit commerce survit ou ferme définitivement. L'allée de Costco aujourd'hui n'est pas celle des livres ni celle des ustensiles domestiques, c'est le congélateur. Là où autrefois des piles de poulet surgelés étaient entassées en abondance, il reste maintenant des espaces vides et des regards méfiants. L'aliment qui, pendant des décennies, représentait une protéine accessible pour des millions de familles, n'est plus une routine. Le paquet de 2 kg qui coûtait 9 $ dépasse désormais 16 $ dans certaines régions. Il n'y a pas de panneau épuisé. Il n'y a pas de tumulte. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Les fermes continuent de produire, les abattoirs poursuivent leur activité et la demande n'a pas disparu. Ce qui a changé, c'est le poids caché de la chaîne des coûts. L'aluminium et l'acier utilisés dans les emballages ont été frappés de tarifs très élevés depuis le début de l'année. Le stockage réfrigéré est devenu plus cher face à l'envolée des factures d'énergie. Le manque de main-d'œuvre a renchéri chaque heure supplémentaire dans les entrepôts. Le poulet n'a pas disparu. Il a seulement été recouvert de couches de dépenses qui tombent désormais sans filtre sur le consommateur. Le détail est qu'1 ou 2 $ supplémentaires ne paraissent pas alarmants. Mais lorsque la facture finale du supermarché bondit de 40 ou 50 $ sans qu'aucun produit supplémentaire n'ait été ajouté au chariot, la réalité s'impose. Et elle frappe de plein fouet le cœur de la classe ouvrière. Tout à coup, des mères se retrouvent face au choix entre un plateau de poulet et un litre de lait. Des travailleurs remplacent la viande par des haricots en conserve. Des familles entières apprennent à réduire les portions sans admettre à voix haute qu'elles mangent moins. Et voici le tournant que personne n'annonce. La première fois que l'on laisse le paquet dans le congélateur semble provisoire. La deuxième fois résonne déjà comme un sacrifice. La troisième transforme la renonciation en habitude. Ce qui était un aliment du quotidien commence à être considéré comme un luxe. Cette année est déjà entrée dans la routine des familles américaines, comme l'année où le marché a véritablement changé. Ce qui autrefois n'était qu'une statistique apparaît maintenant dans l'assiette de chaque jour. La hausse des prix ne se trouve pas seulement dans les graphiques de l'économie, mais dans la vie ordinaire de ceux qui doivent choisir entre maintenir leurs habitudes ou réinventer leur propre table. L'huile d'olive a toujours été plus qu'un simple ingrédient. Pour des millions de familles, elle représentait un symbole de santé, de soins et d'équilibre alimentaire. Une bouteille de 2 litres coûtait 18 $ et garantissait la qualité sans sacrifier le budget. Aujourd'hui, ce même produit dépasse 36 $. L'impact pèse directement sur les personnes âgées, les patients cardiaques et les familles qui suivaient des recommandations médicales. Beaucoup sont revenus à des huiles moins chères, comme celles de maïs ou de soja, conscients qu'ils renoncent à un soin vital au nom de la survie financière. Dans les cuisines, des recettes traditionnelles ont été adaptées ou abandonnées. Les dîners qui autrefois réunissaient familles et voisins sont désormais plus courts. Le rituel de cuisiner a perdu sa place face à la hâte et à la recherche d'alternatives moins coûteuses. Dans les restaurants, la pression n'est pas moindre. Les propriétaires de petits commerces rapportent des baisses de vente et des menus de plus en plus réduits.
L'huile d'olive, autrefois base pour assaisonner et cuisiner, est maintenant utilisée avec parcimonie, presque comme un produit de luxe. Le client perçoit la différence, mais il ne se rend pas toujours compte qu'elle naît de décisions prises à des milliers de kilomètres de là, dans des bureaux de pouvoir. Le reflet le plus dur se trouve dans le psychologique. Des consommateurs racontent la sensation d'avoir perdu le contrôle. Si même chez Costco, dernière forteresse des prix stables, les montants ont doublé en l'espace de quelques mois, où est-il encore possible de faire confiance? Cette incertitude dépasse le portefeuille. Elle ronge la sécurité de ceux qui ont toujours cru qu'au moins au supermarché, il y aurait de la prévisibilité. Et c'est dans cet environnement d'insécurité que le quotidien se transforme. Le chariot plein est devenu une exception. L'achat fractionné s'est transformé en règle. Chaque visite au supermarché est un exercice de calcul, de renoncement et d'adaptation. Ce reportage est avant tout une tentative de comprendre les limites d'un pays lorsque ce qui soutient la table des familles devient incertain. Le café qui commence la journée, l'huile d'olive qui assaisonne le repas, la viande qui clôt la soirée, tous portent désormais le poids de disputes économiques et politiques menées bien au-delà des frontières domestiques. Ce qui était habitude est devenu incertitude, et le quotidien ne se déroule plus avec la même prévisibilité qu'auparavant. La question inévitable surgit: si des changements aussi intenses ont déjà façonné la vie de millions de personnes en si peu de temps, que peut-il encore se passer? Ce doute accompagne chaque visite au supermarché, chaque choix devant le rayon. La réponse ne sera pas simple, et elle ne surgira pas uniquement entre produits et étiquettes. Elle exigera des politiques publiques fermes, des négociations internationales stratégiques, et par-dessus tout, la disposition à affronter les coûts concrets de chaque décision prise au nom du pays. C'est à ce stade que notre travail s'élargit vers un débat plus vaste. Comprendre comment des dirigeants politiques ont façonné et continuent de façonner le destin des nations est essentiel pour comprendre le présent. C'est pourquoi nous avons produit un e-book spécial consacré aux biographies de présidents qui ont transformé la scène internationale. Parmi eux, Donald Trump et Xi Jinping. Il s'agit d'un matériel exclusif déjà disponible dans le commentaire épinglé qui aide à comprendre l'origine des stratégies ayant un impact sur l'économie et sur le quotidien de millions de personnes. Si ce contenu a suscité une réflexion, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis et à partager cette analyse. Chaque geste renforce cet espace de journalisme indépendant et élargit la discussion qui ne s'arrête pas ici. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous continuerons ensemble, attentifs et préparés à dévoiler les prochains chapitres de cette histoire qui est encore en construction. À très bientôt.